Ce 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, les END vont fêter les 75 ans de la charte de notre mouvement. Ne pensez-vous pas que ce texte écrit par le père Caffarel, fondateur de notre mouvement, en 1947, n'est pas un peu vieilli et nécessiterait des modifications ou ajustements? Alors il est vieilli peut-être dans la forme, le style un peu suranné, mais le fond, à mon avis, est prophétique. Alors, il faut savoir que le charisme du père Caffarel et des équipes Notre-Dame, c'est d'exploiter, entre guillemets, le sacrement de mariage. C'est-à-dire que ce sont deux baptisés qui ont reçu une grâce spéciale. Deux baptisés, c'est deux fontaines de vie. Si on met deux fontaines de vie ensemble, ça fait comme une nappe phréatique qui est à disposition du couple. Mais il faut aller puiser. Et voilà, dans ce cas-là, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut vivre vraiment de ce sacrement, il faut prendre les moyens. Je dirais, de même qu'un spéléologue, pour descendre dans les profondeurs, doit s'équiper, pour faire un jeu de mots, de même qu'un alpiniste, pour gravir les hauteurs, doit s'équiper, de même, un couple doit s'équiper, prendre une équipe qui va l'aider à vivre vraiment de ce sacrement de mariage. Parce que le sacrement de mariage, qu'est-ce que c'est au fond? C'est la mission que Jésus donne à deux personnes de s'aimer et de pouvoir aimer par elles, de pouvoir transmettre son amour. Donc c'est un appel très fort et on sait bien qu'il est difficile d'y répondre tout seul. Voilà. Alors après que les équipes Notre-Dame aident les couples qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils ont déjà eu un sacrement de mariage et ils vivent une deuxième union, ça s'appelle les équipes reliance, ou bien ceux qui sont à réfléchir s'ils vont recevoir le sacrement de mariage ou pas, ça s'appelle les équipes tandem, ou bien ceux qui veulent, ou parcours ensemble, maintenant je mélange un peu, ou ceux qui vivent ensemble sans être mariés, et sans penser encore au sacrement de mariage. Voilà, le mouvement a prévu tout ça. Et c'est tout à l'honneur des équipiers Notre-Dame d'y avoir pensé. Ça veut dire que la charte a de la ressource, puisqu'elle produit ça, mais le charisme, il ne faut pas l'oublier, et ça rejoint les exigences de Jésus, très très fortes. Jésus conclut une fois une discussion en disant « comprenne qui pourra », ou « comprenne ceux qui peuvent ». Ce n'est pas ouvert à tout le monde, il faut l'accepter. Je dirais avec un petit mot d'humour qu'on aime quand même lire les écrits du père Caffarel. Il a toujours des choses originales. Je pense par exemple, un jour, il s'amuse en disant « Je vous conseille de travailler la vertu de l'eutrapélie ». Alors c'est un joli mot, l'eutrapélie, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la bonne humeur. Donc c'est une vertu qui n'a pas la hauteur de la foi, de l'espérance et de la charité, ou de la prudence, ou de la tempérance, mais vivre la bonne humeur. Voilà. Bon, c'est le père Caffarel qui nous donne ces pépites.